Épisode 36 de notre série sur Fusion dans DaVinci Resolve. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que je vous ai manqué parce qu'après cette courte pause, on va enfin s'attaquer au nœud P friction. Si c'est pas trop flou dans votre mémoire, la dernière fois on avait parlé du nœud P Directional Force. C'était un nœud qui permettait à nos particules d'accélérer. Et ben le nœud P friction, lui, il va nous permettre de faire exactement l'inverse, de décélérer nos particules, de les arrêter grâce à une force de friction donc. Pour le voir fonctionner, il va donc nous falloir des particules qui sont déjà en mouvement. Et le plus simple pour ça, c'est d'utiliser des particules qui sont en mouvement grâce au paramètre de vélocité du P émetteur. J'en ai un là, juste sous la main, que je vais connecter donc à mon P friction. Le P friction, je vais le connecter au P render. Et voilà ce que ça nous donne. Comme vous pouvez le voir, mes particules sont générées selon une vitesse constante définie par le paramètre de vélocité, et grâce au nœud P friction, elles vont finir par s'arrêter, parce que cette vitesse, qui à la base est constante, va diminuer progressivement jusqu'à être nulle. Ça, c'est dans le cas où la vitesse de mes particules est constante. Mais les choses ne vont pas se passer exactement de la même manière dans le cas où mes particules subissent une force d'accélération, comme ce qu'on obtient avec le nœud P Directional Force. Pour vous faire la démonstration, j'ai donc prévu bien évidemment un deuxième nœud P émetteur, cette fois-ci avec un nœud P Directional Force, que je vais connecter juste avant le nœud P friction avec un nœud merge. À gauche, on a donc notre nœud P émetteur constant, donc à vitesse constante, et à droite, on va avoir notre nœud P émetteur accélération, celui qui subit une accélération. Et vous voyez que les deux ne se comportent pas de la même manière. En effet, pour les particules qui sont affectées par une accélération, celles-ci ne vont pas simplement finir par s'arrêter, mais elles vont atteindre ce qu'on appelle une vitesse terminale. C'est exactement comme quand on lance un objet en chute libre. L'objet va accélérer selon la force de gravité, mais il va aussi décélérer selon la friction de l'atmosphère. Et ces deux forces vont finir à un moment donné par s'équilibrer jusqu'à ce que l'objet qui est en train de tomber atteigne une vitesse constante, une vitesse terminale. C'est pour ça que mes particules qui bougent selon le P Directional Force ne s'arrêtent pas. Elles accélèrent jusqu'à atteindre leur vitesse terminale. Les paramètres du nœud P friction, eux, sont on ne peut plus simples. Vous allez avoir deux potards principaux. Un potard qui va gérer la friction de la vélocité de mes particules. Plus je l'augmente, plus la force de friction va être importante, du coup. Et vous allez retrouver aussi un potard qui va permettre de gérer la friction du spin. Souvenez-vous, le spin, c'est la rotation sur elle-même de mes particules. Donc de la même façon, si mes particules tournent sur elles-mêmes grâce au paramètre spin du P émetteur, le paramètre spin friction va me permettre de ralentir ce mouvement de rotation jusqu'à ce qu'il s'arrête. On va y retrouver bien sûr des paramètres de région et des paramètres de condition. Et dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de ces paramètres de condition en vous disant que j'allais vous en parler plus tard. Et ce plus tard, c'est maintenant.